Comment qu'on fait au juste pour savoir si un coin est un bon coin ou si c'est un mauvais coin? Comment qu'on fait pour savoir si on devrait mettre notre argent dans le projet ou si on devrait pas mettre notre argent dans le projet? C'est un peu la raison pourquoi je vous dis de tout le temps faire vos recherches à chaque fois que vous voulez investir, que ce soit pas juste en crypto, mais que ce soit en immobilier ou dans n'importe quelle facette économique de votre vie pour que ce soit des gains à court, moyen ou long terme. Faites tout le temps vos recherches parce qu'on veut juste faire en sorte de pouvoir maximiser nos gains. C'est sûr qu'avec le mouvement crypto, on est là pour faire les recherches à votre place puis vous donner un peu une idée éclairée de tout ce qui pourrait se passer dans le monde des cryptos ou sur les choix que vous voulez faire pour justement aller chercher le plus de gains possible. Mais ça n'empêche pas que vous pouvez faire vos propres recherches. Puis dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai préparé en fait juste exactement qu'est-ce que je regarde avant de commencer à faire mes recherches, en fait de faire des plus grandes recherches dans certains projets, excusez-moi, avant d'investir puis de mettre mon argent dedans. Mais juste avant que je vous montre les informations, s'il vous plaît, likez, partagez la vidéo. Vous n'avez même pas idée à quel point ça nous fait un grand plaisir en fait quand vous likez puis partagez la vidéo. Laissez des commentaires. Puis en même temps, vous n'avez même pas idée à quel point ça nous aide juste dans l'algorithme puis faire en sorte qu'on est capable de toucher le plus de monde possible. By the way, moi c'est Pépé, je suis pour le mouvement crypto, puis je vous parle dans 2 petites secondes après l'intro. Alright, fait que pour commencer, c'est vraiment pas compliqué. Il y a 2 sites que je vais regarder pour aller commencer mes recherches sur n'importe quel token. Ça va être soit sur CoinMarketCap ou sur CoinGecko. Les deux sont aussi bons l'un que l'autre personnellement. C'est juste que souvent avec CoinGecko, des fois quand il va y avoir des nouveaux coins qui sont sortis soit la journée même ou il y a quelques jours, il y a plus de chances de les retrouver sur CoinGecko. Ils sont un petit peu plus rapides à avoir les nouveaux coins directement sur CoinGecko. Mais CoinMarketCap est aussi bon, donc je vais commencer juste par vous montrer qu'est-ce que je fais quand je vais faire des recherches sur un token. Un bon exemple de token pour vous montrer exactement qu'est-ce que je veux dire, qu'est-ce que je regarde en fait avant de pouvoir investir dans un token ou de faire mes recherches. Le token que je vais parler en fait c'est Shiba Inu. Pourquoi que je parle de Shiba Inu? Parce qu'il y a eu beaucoup de controverses avec Shiba Inu, parce qu'il y a beaucoup de monde qui disait regarde le prix de Shiba Inu, imagine s'il serait à une scène, ça serait insane. S'il serait à une scène, tu fais genre exemple 300 fois la mise que tu as faite, ou tu fais 1000 fois la mise que tu as faite. Fait que si tu as mis 1000$, tu fais x 1000, tu ferais genre environ 1 million, 100 millions. Je sais pas vite de même si je calcule, mais il y a beaucoup de monde qui pensait justement qui était comme oh my god, je me suis ramassé 14 milliards de Shiba. Imagine ça monte à une scène, je vais avoir bla tel montant, ça serait fou. Mais euh, le fait que Shiba se rende carrément à une scène est, je vous dirais, carrément impossible. Faudrait carrément pour que Shiba se rende à une pièce, faudrait que le market cap de Shiba, pas à une pièce, je veux dire à une scène, faudrait que le market cap de Shiba devienne plus que tout l'argent qu'il y a dans le monde en ce moment. Parce que si on regarde le prix de Shiba en ce moment, c'est 0.00001166. Donc pour qu'il se rende à une scène, donc à 0.1, il faudrait qu'il fasse 1000 fois. Give and take. Fait qu'en ce moment, pour qu'il fasse 1000 fois, il faudrait que tu regardes son market cap. Parce que si le coin fait 1000 fois, ça veut dire que la capitalisation du coin va faire 1000 fois aussi. Donc, si on regarde la capitalisation du coin, quand je dis market cap, c'est quoi exactement? Juste pour faire simple, c'est pas exactement la définition exacte, mais pour faire simple, si vous voulez en gros une idée rapide de c'est quoi le market cap, en fait, c'est tout l'argent qu'il y a déjà dans le coin pour faire en sorte, ou dans le projet, pour faire en sorte que ce projet-là ait ce prix-là aujourd'hui. Donc, si on regarde le market cap, il est il est à 6 milliards. Donc, 6 milliards pour faire 1000 fois, il faudrait qu'on soit devienne, c'est 1000 fois 6 milliards, fait que ça serait une couple de trillions de dollars. Donc, pour que Shiba devienne une scène, il faudrait qu'il y ait des trillions et des trillions de dollars qui soient mis directement dans le token pour qu'il devienne à une scène. Donc, voilà l'exemple pourquoi que je dis que Shiba se rend sans doute jamais à une scène. Puis c'est pas un token qui est fait pour aller à une scène, parce que aussi quand on regarde justement à partir de Shiba, toutes les informations que vous voulez sur un coin de base vont être à partir de ces sites-là. C'est la même chose pour CoinGecko. Tu vas avoir le site internet. Avec le site internet, tu vas aller voir c'est qui les créateurs du token, du projet. Donc si le token est bien backé, tu vas aller voir si le projet a des partenariats avec des grosses compagnies pour justement voir s'il y a de la longévité avec le projet, si le projet peut être là pour rester ou c'est juste justement un scam. Parce que les cryptos, oui, je crois que c'est une technologie qui est insane, qui va apporter le monde beaucoup de bien, mais c'est aussi un très nouveau marché, donc il y a beaucoup de choses à se méfier et de faire attention. C'est pour ça qu'on est là, c'est pour ça qu'on fait des recherches
C'est pour ça qu'on va faire les recherches à votre place puis vous donner des idées un petit peu plus éclairées. Mais si vous voulez faire vos propres recherches, c'est toujours à partir de ces plateformes-là que je peux l'utiliser. Donc, mettons, si on regarde Shiba Inu, qui est un autre bon exemple, Shiba Inu n'a pas de réel projet. C'est pas un token, un coin qui est là pour aider à aller chercher un monde meilleur, si je peux dire ça. C'est pas un token ou un coin qui va aller chercher à régler un problème. En fait, il n'y a pas grand-chose. Ça a juste parti d'une blague, comme à cause de Dogecoin, parce que Dogecoin, encore une fois, c'est un peu le même principe que Shiba Inu n'a pas de réel projet. Puis c'est un coin qui s'est rendu dans le top 10 des plus gros coins. Il y avait des milliards et des milliards et des milliards de dollars dans le projet. Pour pas vraiment de raison, juste parce qu'il y a du monde qui ont décidé de faire booster le projet, puis là, le monde a suivi, puis en ayant de plus en plus de monde possible, c'est juste un effet de levier, ça a juste boosté le coin au complet, mais pour de vrai, il n'y a pas de réel projet. Moi, je suis pas un gros fan, en fait, je suis zéro un fan de Shiba Inu. Si vous êtes un fan, faites-moi changer d'avis, laissez-moi le savoir dans les commentaires. Je serais vraiment, vraiment, vraiment prêt à écouter votre opinion, mais pour l'instant, c'est pas un coin que je préfère, mais on parle pas de ça anyways dans la vidéo, ça sert juste à savoir en faire. En fait, savoir quoi rechercher quand vous voulez faire vos recherches. Donc, justement, vous allez regarder le site internet, vous allez voir la communauté, que ce soit sur Reddit, Twitter. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations qui se passent sur Twitter dans tout ce qui se passe avec la crypto. Il y a certains noms que, justement, si vous voulez savoir, je pourrais vous donner certains noms à suivre sur Twitter pour avoir des bonnes informations avec, justement, avec pour avoir des bonnes informations précises, pour avoir une meilleure idée d'ensemble sur tout ce qui se passe des cryptos juste à partir de Twitter. Puis justement après ça, le coin va vous donner un petit peu tout ce que vous avez besoin pour faire commencer vos recherches. Site internet, la communauté, vous allez aller sur des chats, vous allez aller checker le white paper. Donc exactement c'est quoi le projet, puis à partir de ça, vous allez aller savoir si la blockchain c'est une blockchain qui est différente, si c'est proof of work, si c'est proof of stake, si la blockchain offre quelque chose que toutes les autres blockchains ont pas, donc pourquoi que leur technologie serait meilleure que les autres, par exemple. Vous allez chercher toutes ces informations-là juste à partir de toutes les pages qui sont là, juste ici. Après ça, vous allez voir justement les prix, vous allez voir dans la dernière journée, la dernière semaine, le mois, le all-time high, juste le prix depuis le début des temps. Après ça, vous allez regarder la même chose avec le market cap, puis après ça, vous allez même aller checker les charts pour pouvoir le trader si vous voulez. Personnellement, moi je trade pas, mais ça peut toujours être utile pour certaines personnes. Donc, toutes les informations vont se retrouver justement là-dessus avec CoinMarketCap. Vous avez des dernières nouvelles carrément sur qu'est-ce qui se passe avec le token en particulier, comme justement en ce moment on regarde Shiba Inu. Après ça, vous allez aller voir toutes les exchanges pour lesquels vous allez le retrouver. Donc, si ça se retrouve sur des gros exchanges, si c'est un coin qui se retrouve sur des gros exchanges pour savoir si c'est quelque chose qui est fiable ou si c'est qui n'est pas fiable. Le plus les coins se retrouvent, en fait, sont underground, le plus des fois ça peut être risqué d'aller mettre votre argent dedans, comme là on peut voir qui est avec Coinbase, qui est avec KuCoin, qui est avec Binance. Donc justement tous les plus gros exchanges au monde. Donc théoriquement c'est un meilleur projet à mettre votre argent dedans si vous voulez juste vous fier à ça. Mais je ne me fierai pas juste à ça. Puis après ça, des nouvelles, des articles sur tout ce qui se passe en fait sur le token. Donc vous allez chercher vraiment, vraiment beaucoup d'informations juste à partir de quelques clics. À partir de soit CoinMarketCap, c'est la même chose avec CoinGecko. Vous cliquez sur un token, par exemple, on va aller sur Cardano justement ici. Vous avez le prix, après ça vous avez le market cap, tout ce qui est le supply. Donc le supply c'est la tokenisation. En fait, la tokenisation d'un coin peut être vraiment, vraiment importante. Ça peut faire en sorte de savoir si tu sais si c'est un coin qui va aller contre l'inflation comme le Bitcoin ou si c'est un coin comme Ethereum qui n'a pas un nombre maximum de supply. Quand je dis ça, c'est parce que, exemple, vous vous rappelez, on vous l'a dit, Bitcoin ne va jamais avoir plus que 21 millions d'unités, donc il ne va jamais avoir plus que 21 millions de Bitcoin. Donc ça veut dire que la seule manière en fait de pouvoir vous procurer des bitcoins à partir d'un certain moment, c'est s'il va y avoir de la liquidité pour. Donc c'est pour ça que le monde veut en avoir le plus vite possible. Parce que si on estime, en fait, j'ai vu des graphiques cette semaine faits par des grosses compagnies qui disaient que d'ici environ 2030, il devrait y avoir environ 1 milliard d'utilisateurs pour tout ce qui va englober la crypto. On pense que juste 21 millions de bitcoins. Puis que la seule manière de faire bouger le prix, c'est juste l'offre et la demande. Il commencerait à être important de pouvoir justement avoir peut-être un Bitcoin ou avoir certaines parties de Bitcoin, des Satoshi, parce que ça risque de monter excessivement vite quand tout le monde va embarquer là-dessus. Puis vous allez peut-être, justement, c'est pour ça qu'on est là, c'est pour vous montrer toutes ces informations-là avant tout le monde, de pouvoir profiter justement de l'ouverture d'un nouveau marché comme ça. Donc justement, vous allez pouvoir savoir si il y a un nombre limité de tokens.
ou comment que le token fonctionne. Comme justement Cardano, lui, il y a un nombre de 45 milliards de Cardano maximum, il n'y en aura jamais plus, il n'y en aura jamais moins. En fait, il peut en avoir moins s'il y a du monde qui ont perdu leur token, mais il y en aura jamais plus. Puis contrairement à exemple Ethereum, il n'y a pas un montant fixe. Mais Ethereum marche d'une certaine autre manière. Par exemple, à toutes les transactions qui sont faites par Ethereum, il y a des Ethereum qui sont burnés, donc ça permet en sorte de faire un peu de contrer l'inflation. C'est pas complètement anti-inflationnaire, mais ça fait en sorte que justement le coin, il n'y a pas toujours de plus en plus de coins qui sont créés qui va faire en sorte que ça va créer de l'inflation qui va faire en sorte de réduire la valeur de Ethereum. Ethereum, c'est un bon coin, il est vraiment, vraiment bien backé et c'est vraiment bien fait. Mais c'est juste une manière de savoir comment que les tokens fonctionnent puis comment que le supply fonctionne avec les tokens. Puis après ça, c'est la même chose. Tous les autres sites, vous allez voir les prix, vous allez voir le TradingView, donc comment, si vous voulez le trader, vous allez voir le market cap. Après ça, il va y avoir des articles. Il va y avoir juste des questions vraiment rapides sur Cardano, les exchanges sur lesquels qui sont échangés, des articles, des news, peu importe ce que vous voulez. Il va y avoir vraiment, vraiment beaucoup d'informations que vous allez aller chercher avec ça. Puis à partir de CoinGecko aussi, je m'excuse, je sais que je parle vraiment vite. Vous pouvez aller chercher le site internet, vous pouvez aller regarder tout ce qui est Reddit, vous pouvez aller regarder même les wallets qui sont compatibles avec. Comme là, vous pouvez l'utiliser avec Ledger puis avec Trezor si vous avez justement un petit Ledger ou vous avez un Trezor. C'est toujours bon de savoir que vous pouvez les stocker puis faire en sorte que justement que ce soit vos cryptos parce que not your keys, not your crypto. Puis on sait bien, il y a du monde qui se sont fait avoir avec tout ce qui s'est passé avec Celsius. Excusez. Donc le plus possible de pouvoir faire en sorte de faire sûr d'avoir vos propres cryptos. Donc, c'est pas mal ça pour toutes les informations pour commencer à aller chercher un taux. En fait, fait que ça serait pas mal ça, toutes les informations que je commence pour aller chercher. Puis après ça, oui, c'est sûr que vous allez faire des plus grosses recherches, aller voir comment que ça fonctionne, aller voir des reviews faites par d'autres personnes, vous allez faire une tonne de recherches, mais pour commencer à faire vos recherches sur n'importe quel token, je vous conseille d'aller soit sur CoinMarketCap ou sur CoinGecko pour aller commencer vos recherches parce que c'est fou le nombre d'informations que vous allez aller chercher en quelques clics en l'espace de 1 demi-heure 45 minutes. Vous pouvez avoir un très grand nombre d'informations sur un nouveau token que vous ne savez pas. Puis ça vous permet aussi de faire des choix plus éclairés si vous voulez faire justement investir dans le domaine des crypto-monnaies. Fait que ça résume en gros toutes les informations que j'avais envie de vous partager aujourd'hui dans la vidéo d'aujourd'hui. En fait, c'est pas vraiment compliqué, mais c'est peut-être une information qui va faire en sorte de pouvoir vous sauver beaucoup d'argent ou vous aider à faire peut-être beaucoup d'argent. C'est comme ça que vous allez pouvoir apprendre sur tout ce qui se passe dans les crypto-monnaies, apprendre c'est quoi certaines nouvelles technologies, juste faire des recherches pour votre propre culture générale pour savoir en fait apprendre de plus en plus sur le domaine des cryptos si c'est quelque chose qui vous intéresse. Pour ma part, je vous demanderai encore une fois de liker, partager la vidéo si vous pouvez, c'est vraiment important. Vous n'avez même pas idée à quel point que ça nous aide. Laissez-moi des commentaires, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Puis sur ce, moi je vous dis aux prochaines vidéos. Ciao, à la prochaine.